Chers amis de Créalma Coaching Harmonie, bonjour. Vous le savez, toute médaille a son revers. Toute chose, toute situation a des aspects plaisants, agréables, positifs, et d'autres aspects moins agréables, alors quelquefois légèrement moins agréables, parfois franchement désagréables. De plus en plus de personnes, avant c'était quelques personnes, et maintenant, par extension, par capillarité, mais ça devient un assez gros pourcentage, une assez grosse proportion de la population. Donc ces personnes voudraient complètement se débarrasser de l'aspect désagréable des choses et des situations. Mais, comme les choses et les situations ont de toute façon cet aspect-là, il faudra bien que ce soit pour quelqu'un. Donc, cela revient à dire que certaines personnes, ces personnes qui veulent, comme le dit l'expression que j'ai choisie pour titre de cette vidéo, le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire la partie agréable, mais pas la partie désagréable, eh bien, elles vont faire porter par les autres cette partie désagréable. Reprenons cette expression pour bien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le beurre et l'argent du beurre? Ça veut dire profiter du beurre que l'on a acheté sans payer le beurre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous gardez le beurre et vous gardez votre argent. Très bien. Mais celui qui vous a vendu le beurre n'a plus le beurre et n'a pas reçu l'argent en échange. Donc, quelqu'un est perdant. Et ça, c'est vrai tout le temps. C'est pas vrai seulement dans le cas du beurre. C'est vrai dans toutes les situations. Quand on n'endosse pas la totalité de la situation, quand on ne porte pas en responsabilité et en conscience la globalité d'une situation, eh bien, il faut que quelqu'un apporte. Alors vous me direz, oui, mais il faut positiver. Oui. Alors positiver, c'est choisir de s'arrêter mentalement à considérer les aspects agréables et positifs en ne donnant pas de volume aux aspects négatifs. Mais ça ne veut pas dire que je les ignore. Lorsque j'achète, par exemple, une très belle maison ou une très belle voiture, pour ceux que ça intéresse, cette très belle maison ou cette très belle voiture va me coûter très cher, n'est-ce pas? Alors j'ai le choix soit de profiter de ma très belle maison et de ma très belle voiture en me disant « Ah bah quand même, qu'est-ce que je suis contente, je me suis vraiment acheté une très belle maison, qu'est-ce qu'elle me plaît, cette maison, elle est vraiment très belle, je suis vraiment très bien dedans. » Ou alors je peux le reste de ma vie regarder mon compte en banque en me disant « Oui, bah qu'est-ce qu'elle me coûte cette très belle maison? J'ai acheté une très belle maison, mais j'ai plus de quoi acheter à manger. J'ai acheté une très belle voiture, mais j'ai plus de quoi aller en vacances. J'ai acheté gna mais j'ai plus de quoi gna. » Vous pouvez voir un côté de la situation ou l'autre. Positiver, c'est choisir de voir le bon côté. C'est-à-dire, c'est choisir de profiter du bon côté et de ne pas se rendre malade avec le mauvais. Mais ça ne veut pas dire ignorer le mauvais. Ça ne veut pas dire que si vous vous achetez une très belle maison ou une très belle voiture, vous ne savez pas combien vous l'avez payé. D'accord? Alors, avoir le beurre et l'argent du beurre, ça voudrait dire acheter la très belle maison et ne pas la payer, ou acheter la très belle voiture et ne pas la payer. Alors, cette tendance dans la société se manifeste maintenant à divers niveaux et a de grosses retombées sur les autres. Je lisais ce matin un article sur la difficulté que certains restaurateurs ont à trouver du personnel. Alors les restaurateurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, les restaurateurs ont été fermés, ont été dans l'obligation, par ordre du gouvernement, de fermer pendant un certain nombre de mois, et donc de cesser complètement leur activité. Et maintenant, ils ont le droit de rouvrir. Et maintenant qu'ils ont le droit de rouvrir, très peu de temps après la date de réouverture, voilà l'arrivée du pass sanitaire qui oblige leur personnel à se faire vacciner, qui oblige les restaurateurs à contrôler la clientèle pour vérifier qu'elle possède le pass sanitaire. C'est la même chose d'ailleurs chez tous les soignants
qu'ils soient hospitaliers ou qu'ils soient libéraux, on les oblige à être vaccinés. Et là, ce qui motive mon intervention, c'est l'article de ce restaurateur qui dit « Ben moi, je trouve plus de personnel. Moi, j'ai plus de personnel qualifié, il n'y a plus personne qui veut travailler dans la restauration. » Dans certaines régions, il semble que ce soit vrai. On est passé d'un stade où il y avait abondance de main-d'œuvre, les gens acceptaient n'importe quoi, et maintenant, il n'y a plus de main-d'œuvre. Et on se retrouve avec des restaurants qui fonctionnent avec des gens qui ne sont pas compétents. Alors, c'est compliqué en cuisine, c'est compliqué au service, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, on était dans un ronron, on était dans une routine. La routine du « c'est comme ça, j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement ». Je m'explique. Continuons à prendre l'exemple de la restauration, puisque c'est celui que j'ai choisi et qu'il est très facile à comprendre parce que tout le monde le connaît. Tout le monde avait envie, ou presque tout le monde, en tout cas une très très grande majorité des gens avaient envie de pouvoir aller au restaurant, payer le moins cher possible, arriver à n'importe quelle heure, trouver une table, repartir à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, férié ou pas, surtout férié au restaurant, et tatati et tatata. Et payer pas cher si possible. Et pour accueillir tous ces gens, les restaurateurs embauchaient du personnel qui devait travailler 39 heures pour le prix de 35, c'est-à-dire salaire minimum qui dans les autres métiers est de 35 heures, et bien là c'est 39. Au lieu de travailler sur des horaires réguliers, on travaille quelques fois le matin à partir de 4 heures du matin pour servir les petits déjeuners, quelques fois le soir jusqu'à 1 heure du matin pour finir de nettoyer après le dîner. Au lieu d'avoir, comme dans d'autres métiers, une pause toutes les 6 heures, et ben on n'a pas de pause. Quelquefois, on court pour aller faire pipi, mais pendant le service, il faut servir parce que sinon les gens râlent, ils sont à table. Oui, alors, mon entrecôte, elle arrive. Bon. Ouais. Et puis, au bout du compte, ça va jamais assez bien, ça va jamais assez vite. Quand il y a des compliments sur le restaurant, vous complimenterez le chef, c'est excellent. Quand il y a des articles dans les journaux, c'est formidable. La cuisine est excellente dans ce restaurant, le chef est extraordinaire, etc. Quelquefois, un petit entrefilet, service agréable. Mais c'est pas tellement le chef qui bosse le plus, finalement, dans un restaurant. Et puis, des chefs, globalement, les restaurants, ils arrivent à en trouver. Ce qu'ils ne trouvent pas, c'est les serveurs qui n'en peuvent plus. C'est les petites mains. C'est les commis de cuisine. C'est les gens qui font le boulot ingrat. C'est les gens qui font le boulot fatigant, qui sont debout à piétiner pendant je ne sais combien d'heures, qui portent des plats, des plateaux, des trucs hyper lourds, dans certains restaurants avec la mode des cocottes en fonte sur 3 étages. J'ai connu un jeune serveur qui avait fait ses armes dans un restaurant bien connu à Paris, une chaîne de restaurants bien connue à Paris qui sert les choses dans des cocottes en fonte. Vous connaissez le poids d'une cocotte en fonte? Le restaurant est sur 4 étages et les cocottes en fonte à 6 par plateau sur 4 étages. Mais si on veut du boulot, il faut accepter. Ça a été comme ça. Et puis d'un seul coup, la crise du Covid est passée par là-dessus et les gens ont été privés de restaurants. Et le personnel s'est peut-être posé des questions en se disant « Mais attends, je vais peut-être aller travailler ailleurs, moi, dans le fond. Là, de toute façon, j'ai plus de travail. » Et moi, ce que j'ai envie, encore une fois, de rappeler, après avoir décrit cette situation, alors c'est vrai dans les restaurants, c'est vrai dans plein d'autres endroits, c'est vrai aussi au supermarché, où les caissières perdent leur boulot, où elles sont obligées de venir travailler le dimanche matin, au lieu de s'occuper de leurs enfants, si elles en ont, ou de travailler jusqu'à 22 heures. Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que ces gens sont obligés d'avoir une vie qui ressemble à une forme d'esclavage, dans le fond, parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord? Tout simplement parce que chez les autres, il y a une demande.
La caissière qui est obligée de venir travailler le dimanche matin, elle ne serait pas obligée de venir travailler le dimanche matin si personne ne faisait ses courses le dimanche matin. La caissière qui a été licenciée, elle regardait son travail, si les gens ne s'étaient pas amusés à scanner eux-mêmes les produits. Les restaurateurs, ils ne seraient pas obligés d'ouvrir extrêmement tard, d'ouvrir extrêmement tôt, quelquefois toute la journée, et de payer leur personnel le moins cher possible, si des clients ne venaient pas manger à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, sans réservation évidemment, et en exigeant le prix le plus bas. Les clients vont manger là où c'est pas cher. Mais là où c'est pas cher, il n'y a déjà pas grand-chose pour payer les matières premières, mais il n'y a encore plus rien pour payer le personnel. C'est à peu près la même chose que quand je vous disais dans plusieurs vidéos, si vous achetez chez des enseignes que je ne nommerai pas, des produits fabriqués en Chine par des enfants qui ne sont pas payés, qui travaillent en échange d'un bol de riz, des gamins de 8 ans, il est évident que vous allez les payer 10 fois, 20 fois, 30 fois moins cher, 100 fois moins cher peut-être, que ce que vous payeriez le même produit fabriqué en France par un ouvrier payé avec une couverture sociale. Quand on voit, moi je suis complètement effarée de voir passer des publicités sur les réseaux sociaux pour des robes à 50 centimes. Oui, des robes à 50 centimes. Quand vous payez quelque chose 1, 2 ou 3 euros, c'est génial, je pourrais en acheter 3, je pourrais en acheter 4. Non seulement c'est mauvais pour le climat, non seulement c'est mauvais pour l'environnement, non seulement c'est mauvais pour les gens qui sont exploités dans les pays où c'est fabriqué, non seulement c'est mauvais parce qu'il y a beaucoup de transport, gna 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 gna, et c'est aussi mauvais, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, pour l'économie du pays dans lequel vous habitez. Parce que tout ce qui est fabriqué en Chine, et on s'en est bien rendu compte pendant la crise du Covid, de la Covid, on fabriquait plus de masques, on n'en avait plus. On fabriquait plus de paracétamol, on n'en avait plus. Ben oui. Les masques, on voulait les payer moins cher, le paracétamol, on voulait le payer moins cher, alors on le faisait fabriquer en Chine. On n'en avait plus. Alors d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'il fallait relocaliser. Oui, on va relocaliser et on va payer plus cher. Et ça, c'est le consommateur qui porte ça en responsabilité. Je ne parle pas de culpabilité, je parle de responsabilité. Je suis responsable en tant que consommatrice de ce que j'achète. Et en fonction de ce que j'achète, en fonction du lieu de fabrication, en fonction des conditions de fabrication, je cautionne ce lieu et ses conditions de fabrication. Si je vais manger dans un restaurant où je paye le menu 3 francs 6 sous, je cautionne la fabrication de produits bas de gamme que je vais retrouver dans mon assiette après tout, mais peut-être que tant pis, j'ai pas envie de manger des choses de bonne qualité, ça me regarde. Mais le problème, c'est que en mangeant ces choses de mauvaise qualité, je cautionne la terre inondée de pesticides. Je cautionne la viande élevée en élevage industriel, la grande souffrance animale et la grande pollution qui en résulte. Lorsque j'achète une robe à 50 centimes, je cautionne les gens qui sont exploités sur les exploitations de coton. Les exploitations de coton, c'est pas le coton qu'on exploite, c'est les employés. Lorsque j'achète un certain nombre de choses qui sont dont les matières premières sont extraites par des enfants, je cautionne l'esclavage infantile. D'accord? Je ne culpabilise personne. Il ne s'agit pas de se sentir coupable. La plupart des gens ne sont pas au courant. Ils ne peuvent pas être coupables de quelque chose qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi je me permets de le rappeler assez régulièrement. Ces choses existent. Si vous allez au restaurant à 22h30 commencer votre repas, vous cautionnez le fait que les gens qui travaillent dans ce restaurant, cuisiniers, serveurs, vont rentrer chez eux à 2h du matin. Après avoir fini de vous servir, café, pause tisane, addition. Il va falloir qu'ils nettoient. Et après qu'ils rentrent chez eux. C'est vous qui cautionnez. C'est vous en tant que client qui cautionnez tout.
C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez si vous allez faire vos courses le dimanche, le samedi ou à un autre moment. Pourquoi, si vous êtes inactif ou retraité, pourquoi aller faire vos courses à 11h30 le matin, là où il y a le plus de monde, ou à 18h30, là où les employés sont sortis et de leur travail et viennent faire leurs courses à eux parce qu'ils n'ont pas d'autre moment pour les faire. Pourquoi aller faire vos courses le samedi si vous avez un autre jour dans la semaine pour les faire? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est votre responsabilité. Encore une fois, ne confondons pas responsabilité et culpabilité. Personne n'est coupable de rien. On commence à devenir coupable de quelque chose quand on est conscient que ça peut être nuisible et qu'on le fait exprès. Alors là, oui, il peut y avoir culpabilité. Là, oui, si je fais exprès d'aller faire mes courses le dimanche matin, si je fais exprès d'arriver en limite de fermeture quelque part sans tenir compte, sans respecter le personnel, là, oui, je commence à rentrer dans la culpabilité. Je suis coupable de quelque chose parce que je le sais et je le fais exprès. Tant que je ne le sais pas, tant que je ne le fais pas exprès, je ne suis pas coupable, mais je suis responsable. Alors j'en appelle à votre responsabilité. Et personnellement, je suis entièrement solidaire de ces gens qui font le choix de ne plus s'engager dans une carrière professionnelle qui ne les respecte pas. Je suis entièrement solidaire des soignants qui choisissent d'être mis à pied plutôt que de se trouver dans l'obligation d'une contrainte sur leur santé, sur leur corps physique qu'ils ne souhaitent pas. Je suis parfaitement solidaire de tous ces gens qui font le choix de leur conscience plutôt que de l'obligation. Et vous êtes solidaire? Qu'est-ce que vous en pensez?